Bonjour les amis. Dans nos 150 mètres carrés de terrain, je voulais vous montrer une formule qui a été biaisée par notre calcul. Et vous avez prévenu la fois passée que la méthode est bonne. Vous voyez comment les plantes protègent nos pépinières, n'est-ce pas? Et aussi à changement parce que vraiment on a su au niveau de l'arrosage. Maintenant la formule a été biaisée comment les amis? Je vais vous expliquer. La formule a été biaisée parce que vous avez dit que le premier ombrière de notre pépinière, ce sont les papayes. Donc nous avons intérêt à ce que les papayes se portent très bien. Parce que si ça se porte bien, bientôt celui-ci va commencer à mûrir les amis. Quand il change de couleur comme ça, il faut savoir que les premières plantes, les premiers fruits ne seront pas tellement gigantesques. Mais au deuxième cycle, ça va grossir. C'est un peu comme ça avec les solos américains. Comme je vous avais dit, il faut même être biaisé comment? Le papayer est l'ombrière. Donc nous avons intérêt à ce que ça se porte très bien. Sinon, ce sera un danger pour notre espace. Donc voilà les amis. La continuité aussi est bien parce que vous savez que c'est la continuité des fleurs qui donne les papayes de la contre-saison. Parce qu'il y a eu l'irrigation. Voilà les amis, là-bas j'ai arrêt. Mais ici j'ai continuité. La continuité est très importante. Bon, comme je disais tantôt, que la formule doit être bien respectée, sinon on aura les difficultés. Et les amis, vous voyez comment les papayes ça produit beaucoup, non? C'est ça. On a un papaye là-bas qui est mûr, mais c'est pas totalement mûr les amis. Parce que vous voyez, si je zoome là, c'est pas totalement mûr parce que le papaye ici voulait tomber, bon il était tombé, mais on a seulement redressé voilà, les ficelles pour ne pas perdre nos papayes. Et là, on a un fruit là qui est mûr. Bon, on va dire que c'est la maturité précoce. La formule est biaisée comment? Je vous montre. Quand le papaye support, vous voyez, ça c'est les costauds fruits, ça va donner les gros fruits. Quand le papaye support, les amis, tombe. Regardez ici au milieu, regardez le vide. Pourquoi? Parce que le papaye ici a attrapé, a chopé une maladie. Vous voyez, et il est mort. Quand il tombe comme ça, c'est-à-dire qu'il laisse l'ombrière vide. Vous voyez le haut là, non les amis? Ah, c'est là où le soleil doit pénétrer. Et ce qu'on doit faire rapidement, on doit venir avec les pailles pour couvrir. Parce qu'on ne peut pas planter un papayer aujourd'hui et grandir demain jusqu'à ce qu'il puisse couvrir la pépinière. Ça c'est impossible. Soit on a deux possibilités, comme on a fait. Vous avez vu qu'on n'a pas mis les pépinières partout. Il y a des endroits où il n'y a pas les pépinières. On peut déplacer. C'est d'aller les mettre là-bas. C'est aussi l'option B. Au cas où on a un papayer qui peut tomber. On a les endroits secrets qui vont loger les pépinières. Comme là-bas derrière. On peut mettre tout ça là-bas parce qu'on n'a pas mis. Pour éviter que ça n'ait des problèmes. Voilà, c'est ça. Si vous voulez faire cette méthode, mettez toutes les batteries en marche pour pouvoir permettre à ce que vous n'échouez pas. Voilà. Donc nous on a tout mis les batteries. Donc pour nous on peut déplacer. On peut chercher les pailles. On complète. Là c'est pas un problème. Regardez, filmons un peu ce bonhomme. Regardez combien il a produit plus de 75 fruits les amis. Regardez ici vraiment tout le monde peut produire comme ça. 75 fruits papier. Si dans nos 150 mètres carrés, ou plus, on peut mettre 100 pieds de papaye. On fait un complément de revenus à la fin de chaque mois, les amis. Même si nous sommes
salariés. Bon, c'était tout pour la vidéo. Et n'oubliez pas que la méthode doit être vraiment prise au sérieux, les amis. Sinon, si vous faites mal, vous allez tomber avec ce papaye là. Ciao.